Bah alors, ils savent pas faire la fête, les Français? Ils râlent toujours, les Parisiens? On voulait parler d'ambiance au JO depuis un moment, il a suffi d'une chenille pour nous convaincre. Celle de l'équipe de France de judo. Avant le début des Jeux, on pensait que ce serait l'enfer avec les 11 millions de visiteurs en France. Et ben en fait, ça va. On a essayé de trouver, mais nous aussi, on est hypés par les Jeux en fait. Et ceux qui sont hypés, surtout, c'est le public du Club France. Ça, c'était pour une des finales de Léon Marchand qui a noyé ses adversaires, comme d'habitude en fait. Mais au Club France, c'était la même chose pour toutes les finales françaises. Tous les jours, le public est au rendez-vous comme à une finale de Coupe du Monde, que ce soit pour un sport populaire ou un peu moins connu. Et s'il y a autant de monde au Club France, c'est pas uniquement pour voir des pointures du sport sur des tout petits vélos sur un écran géant en 4K, c'est aussi pour tous les athlètes français médaillés qui passent le soir pour faire la fête. Ils sont chauds bouillants. On a du judo, on a de l'escrime, on a la petite Corée du rugby à 7 avec Antoine Dupont. Mais il y a aussi Nicolas Gestin qui a eu l'or en canoë slalom il y a quelques jours. Lui, il a chauffé la scène, il a volé un bob à une personne dans le public et surtout, il s'est fait porter comme une rockstar. Il est resté comme ça longtemps. On sait pas encore si quelqu'un l'a posé. Alors on espère que vous aimez et Gala et Section d'Assaut parce que c'est clairement dans notre playlist de victoires cette année. Les morceaux sont joués partout et tout le temps. Enfin, ça et ça. C'est le chant lancé par l'équipe de judo pour célébrer Benjamin Gaba, l'un des sauveurs de la France avant-hier pendant la finale de judo par équipe. Ok, l'ambiance boîte de nuit c'est cool, mais c'est encore mieux quand elle s'exporte sur les lieux de compétition. Non mais qui a envie d'ignorer les JO avec cette ambiance? Pas moi en tout cas. Je suis dispo demain, si jamais. Bon, le Club France est chaud, les DJ sont chauds et le public dans les stades, il est aussi très chaud. Non mais sérieux, vous avez déjà vu une ambiance pareille pour quelqu'un qui nage? Pendant les finales de Léon Marchand, il y a même des épreuves d'athlé et de tennis qui ont été interrompues parce que tout le monde suivait le nageur sur son téléphone. They've had to stop the heat because they are cheering for Lille in the swimming. Everybody's watching it on their phones. Everybody's watching it on their phones. This is unbelievable. Nous, pendant le triathlon, on a même suivi le fan club de Pierre Lecor, qui donne une image plutôt réaliste d'à quel point les Français sont chauds quand il s'agit de supporter un Français au JO. On a perdu 30 points d'audition, mais au moins il a fini 4ème. Et pendant la course en ligne de cyclisme samedi, ça a aussi crié sur nos Français Valentin Madois et Christophe Laporte. J'avais pas de mots, il y avait tellement de monde, on n'entendait rien. Le bruit était indécent dans Montmartre. Et sinon, Nicolas Gestin ? Alors certes, on donne tout pour nos Français, mais on sait aussi recevoir les étrangers quand même. En plein pendant la même course, on a aussi l'Allemand Nils Politt qui a eu une petite envie pressante. Alors en bon français que nous sommes, on lui a offert des toilettes sur le champ, et pas n'importe lesquelles, celui du café des Deux Moulins, le café d'Amélie Poulain, quand même. Non mais même là, il y a une ambiance de fou. On peut m'acclamer comme ça quand je sors des toilettes aussi. Et les cris, c'est pas les 571 athlètes français que ça va déranger. Il y en a plein qui disent avoir été surpris par l'engouement du public. Et ça les a d'ailleurs vraiment aidés. Le public a été fou, incroyable, et ils m'ont soutenu vraiment toute la journée. J'étais trop content de vivre ça, d'enflammer un public comme ça. C'est vrai qu'avec le public, ça a rendu le truc incroyable en fait. Je tiens à vous remercier. Grâce à vous, j'ai pu me remobiliser. Vous avez été un public de folie.
Le public aujourd'hui, il était incroyable. Les réseaux, vous les avez enflammés. C'est grâce à vous aussi qu'on a fait autant de médailles de l'équipe de France. Bon, le public fait son job, il porte et ça se voit directement sur les résultats. Après 9 jours, la France a déjà battu son record de médailles en une Olympiade. On compte pas les 102 médailles des Jeux de 1900 de Paris parce que c'était pas le même contexte, mais le dernier record c'était à Pékin en 2008 avec 43 médailles. Cette fois, on en a eu autant en moitié moins de temps. En avril, une étude du cabinet Nielsen prédisait même que la France se placerait 3e du tableau des médailles avec 28 médailles d'or, 19 d'argent et 8 de bronze. Avec la fin de l'escrime et du judo, on aura moins de chances de médailles cette semaine que ces derniers jours, et on sait pas encore si l'ambiance va tenir jusqu'à la fin, il faut dormir quand même parfois. Mais il faut pas oublier qu'il y a les Paralympiques à la fin du mois, et ce serait énorme que la France soit aussi chaude pour montrer que ça compte tout autant. Bon, il en est où Nicolas Gestin ? Côté résultat, pas beaucoup de médailles. Hier déjà, on a Félix Lebrun qui a décroché la médaille de bronze en tennis de table. Il a 17 ans et déjà une médaille olympique, tout va bien. Il y a aussi l'équipe de France de fleuret avec Enzo Lefort, Maxime Potty et Maximilien Chastanet qui a décroché le bronze. Encore. Au total, la France aura décroché cette année 7 médailles dans cette discipline. Et enfin, on a du bronze avec le 4x100 mètres 4 nages en équipe avec Léon Marchand, Florent Manodou, Johan Doy-Brouard et Maxime Grousset. Comme l'escrime, c'était aussi la dernière journée de la natation et la France a raflé 7 médailles au total. Et on voulait quand même finir en soutenant la perf d'un petit tennisman qui passait par là. Il n'est pas français, c'est Novak Djokovic. Il a battu Carlos Alcaraz hier en finale et a raflé l'or. C'était juste le dernier titre qui lui manquait dans sa vie. Il a tout gagné, vraiment. Tout sur cette planète. Il n'y a plus rien. 3 médailles de plus donc qui nous amènent à la 3e place du tableau des médailles, derrière la Chine et les États-Unis qui nous ont mis une pilule. Voilà. On les rattrapera jamais. On n'a pas un, mais plusieurs athlètes à suivre aujourd'hui et c'est dès 8h avec le triathlon mixte. Dans l'équipe, on a Cassandre Beaugrand, championne olympique depuis seulement quelques jours, Emma Lombardi qui avait terminé 4e à l'individuel, Léo Bergère qui avait remporté le bronze en individuel homme et Pierre Lecor qui a terminé juste derrière 4e. Bref, avec cette équipe, on pense qu'ils sont bien chauds pour nous ramener une médaille. Mais nous, on va mettre une pièce sur notre française qui était porte-drapeau avec Florent Manodou, Mélina Robert-Michon. Elle est en finale du lancer de disque à 20h30. Elle est médaillée d'argent à Rio, et pour ces JO, elle est plutôt bien partie puisqu'elle a réalisé son meilleur lancer pendant les qualifications vendredi. Dans le reste du programme, c'est le dernier jour du kayak cross. La finale femme est à 16h55 et la finale homme à 17h. C'est aussi le dernier jour de la gym artistique et ça commence dès 11h45 avec la finale des barres parallèles hommes. Et en athlée, on a la finale du saut à la perche chez les hommes à 19h. On n'a pas de français, par contre, c'est l'occasion de voir le suédois Armand Duplantis tout rafler. Bon, et ben à demain alors, 7h, pour continuer de parler JO dès le matin, ici même, avec un petit café, on est posé, tout ça. Et en attendant, la team du club sera aussi en live à partir de midi avec des invités, des jeux, ouais c'est très cool.